Azulflawen, salut tout le monde. On se retrouve après une petite pause estivale pour faire une recette que tout le monde adore en cette chaleur d'août, un gazpacho de tomates fait maison avec des ingrédients que tout le monde a chez soi. On ne change pas nos habitudes. Vous allez vous régaler, je vous promets. C'est parti, on attaque notre recette. Pour notre gazpacho de tomates, on aura besoin de 1 kg de tomates bien rouges, un poivron rouge entier, un concombre entier aussi, un oignon doux, ça s'appelle aussi un oignon jaune, une gousse d'ail de cette taille-là, ça suffit, du basilic à la fin. On aura besoin de 3 cuillères à soupe d'huile d'olive vierge, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin rouge, du sel, du poivre et en option pour que notre gazpacho soit bien onctueux, on va utiliser 2 biscottes. Si vous n'avez pas des biscottes, vous pouvez utiliser du pain rassis, ça marche aussi. C'est parti, on va commencer notre recette. Du coup, on a coupé tous nos légumes, on finit par couper le concombre. En fait, le but ici, c'est de faciliter à notre mixeur du coup le mixage. Donc en gros on coupe tous nos légumes grossièrement. Du coup mes tomates, mes poivrons, mon oignon, mon ail, tout, le concombre, tout. Et on va commencer par mixer tout ça. Du coup premièrement on va mettre les tomates, parce qu'en fait il faut mettre les légumes en gros bien chargés d'eau, ça va être plus facile. Et on va le faire en plusieurs étapes. Tout dépend de la taille de votre mixeur aussi. Là, en gros, je mets mes tomates en premier. Et je vais mixer tout ça. Si vous avez un plus gros mixeur, vous pouvez tout mettre d'un coup. Ça marche aussi. Vous voyez, en fait, je vous ai dit, les tomates, c'est tellement plus facile à mixer. C'est pour ça qu'on les met en premier. On rajoute nos poivrons. Là, on rajoute tout. Notre ail, notre oignon. Et pareil, nos concombres. On essaye de tout mettre. Et on remet à mixer. Voilà, une fois que tous nos légumes sont bien mixés, en fait, en gros, si vous avez un mixeur bien efficace, celui-ci, on l'a acheté sur Amazon, il coûte à peu près une centaine d'euros et c'est une pépite. Voilà. Du coup, on va mettre nos 3 cuillères à soupe d'huile d'olive et on va mettre notre huile vinaigre rouge de vin rouge. Et on va, si le gazpacho de tomate vous plaît, on essaiera de faire une deuxième recette de gazpacho. Vous me direz en commentaire quel gazpacho vous voulez qu'on teste. C'est avec plaisir. D'ailleurs, ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de vidéo parce que vu que tout le monde était en congé, et du coup, nous aussi, on a pris des congés, on a bien profité, c'est l'été. Et là, comme ça, on revient en force. Là, on met environ une bonne cuillère à café de sel. Et après, vaut mieux mettre un peu de sel, moins de sel en gros. Et après, chacun assaisonnera comme il veut à la fin. Que mettre trop de sel et ça devient écœurant. Et on met pareil une demi-cuillère à café de poivre. Et je mixe tout ça
Et après, on finira par le pain en dernier. Et du coup, on va faire la dernière étape. On va mettre le pain. En fait, il faut les imbiber dans de l'eau avant pour que ça soit un peu mou. Et on les rajoute dans notre gazpacho. Et c'est notre étape finale de la recette. Notre gazpacho est prêt. Je vais vous montrer ce que ça donne, la texture. Vous voyez, en fait, ça donne ça, cette couleur et cette texture-là. Après, nous, on préfère cette texture-là parce que c'est plus épais et on le sent un peu dans la bouche, on sent quelques textures et tout. Même si, en fait, c'est très, très bien mixé, mais on sent un petit peu des textures. Si vous voulez que ça soit lisse ou que ça soit une genre de soupe, vous pouvez le passer au tamis et ça vous fait une genre de soupe. Mais ça reste un gazpacho, on veut quand même un petit peu de texture. Donc, moi, je conseillerais qu'on le garde comme ça. Du coup, maintenant que notre gazpacho il est prêt, on va le réserver au frais pendant 2 heures et après, on se retrouve pour le servir. C'est parti! Au bout de 2 heures dans le frigo, j'ai servi mon gazpacho et regardez-moi cette beauté. On adore ça. En plus, c'est du fait maison. Il n'y a pas besoin d'acheter à Carrefour ou j'en sais où. Là, vous prenez vos ingrédients, vous me mixez tout ça et vous avez un gazpacho pipitas fait maison. Du coup, encore une fois, j'ai passé un super moment avec vous pour faire des nouvelles recettes comme celle-ci. N'hésitez pas à commenter et me dire qu'est-ce que vous voulez comme prochaine recette. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Commentez, likez et surtout abonnez-vous et bisous bisous!